Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer la correction de l'exercice 2 de la série 2. Donc pour tracer le diagramme de l'élément sélénium pour des concentrations dissoutes de l'ordre de 10 à la puissance moins 3, nous avons considéré les éléments suivants. Voilà, H2SE. Dans ce cas, le degré d'oxydation du sélénium est suivi de HSE moins, degré d'oxydation c'est moins 2, le sélénium solide qui a un degré d'oxydation de 0, et puis le degré d'oxydation plus 4, où nous avons H2SeO3, HSeO3- et SeO3 de moins. Nous allons les positionner suivant leur degré d'oxydation, voilà, et selon leur acidité ou leur basicité. Plus l'élément est chargé positivement, plus il est acide. Plus il est chargé négativement, il est plus basique. Plus l'élément contient des protons H+, plus il est acide. Et plus on perd de H+, donc nous avons un composé basique. Et par suite, H2SeO3 est plus acide que HSeO3-, qui est aussi plus acide que SeO3 de moins. De même pour les deux composés H2Se et HSE-. Et par la suite, je peux envisager deux réactions chimiques. Donc je dois déterminer le pH 1, le pH 2 et le pH 3. Et 5 réactions électrochimiques, donc je dois déterminer E1, E2, ici E3, E4 et E5. Et donc avec 5 réactions électrochimiques et 3 réactions chimiques, je peux tracer mon diagramme EPH. Nous allons déterminer le pH 1 et nous allons donner l'expression ou bien déterminer l'expression du potentiel E1, et puis avec un simple calcul on peut déterminer de la même manière les E2, les E3, les E4 et les E5 et aussi les pH 2 et pH 3. On va étudier 3 réactions chimiques. Surtout, ce sont des réactions acido-basiques. Et aussi 5 réactions électrochimiques. 2 entre le degré d'oxydation moins 2 et 0. Et l'autre, c'est entre le degré d'oxydation 2 et 4. Voilà. Donc la réduction du sélénium suivant H2SE donne une expression du potentiel E1. De même, entre le sélénium et HSE-, j'ai attribué le E2, E3, E4 et E5, ça dépend de la réaction considérée et les degrés d'oxydation considérés. Donc pour déterminer un exemple, pour déterminer les degrés d'oxydation du sélénium dans H2SeO3, j'ai X moins 6, ça veut dire 3 fois 2 moins de l'oxygène, plus 2, elle est égale à 0. Ceci implique que X elle est égale à plus 4. Ainsi, je dois faire très attention au degré d'oxydation de l'élément électroactif. Une erreur sur le degré d'oxydation va entraîner une erreur dans l'écriture de la réaction électrochimique et par la suite des difficultés dans la détermination et dans le tracé des diagrammes EPH de l'élément électroactif. Le pH de coexistence de
H2, SE et HSE-. Donc comment on va procéder? On va écrire la réaction. Notre réaction acido-basique. Là c'est l'acide. Coefficient stoichiométrique, je l'ai écrit en vert. Et le coefficient stoichiométrique de la base conjuguée, il est écrit en rouge. De toute façon, on aura besoin de ces coefficients stoichiométriques pour le calcul, pour la détermination ou pour l'étude de l'équiactivité. Ben, ici, c'est une réaction chimique, donc il est caractérisé par un delta G qui est égal à 0. Ce delta G n'est autre que la somme, c'est sigma du nu I mu I. Ça veut dire que c'est l'apport sigma nu I mu I des produits moins celui des réactifs. Donc, ce calcul fait, ça nous donne un terme où il y a les coefficients, où il y a les potentiels chimiques standards, un autre terme à partir duquel je vais déterminer le pH, puisque le log de H3+ est moins pH, et un autre terme qui contient les concentrations de l'acide et de sa base conjuguée. Un petit réarrangement, ça me donne, ça je le connais, puisque ces valeurs-là sont données sur le tableau, et voilà, ça c'est ce rapport-là, il est inconnu. Pour se permettre le calcul, donc je vais faire ce qu'on appelle l'équiactivité. Ce n'est autre que la forme basique, elle est égale à la forme acide, elle est égale à C sur 2. Donc nous avons partagé la concentration entre l'acide et la base, puisque les deux sont dissous. La base et l'acide conjugué sont dissous, donc ils vont se partager la concentration totale. La forme basique est égale à la forme acide est égale à C sur 2. Pour ne pas se tromper, je prends la concentration de la base conjuguée et je vais la multiplier par le coefficient stoichiométrique de l'acide. Et je prends l'acide, la concentration de l'acide, et je vais la multiplier par le coefficient stoichiométrique de la base conjuguée. Donc, nous sommes dans le cas où les coefficients stoichiométriques sont 1 à 1, et par la suite, le rapport de la concentration de la base conjuguée sur l'acide, il est égal à 1, et par la suite, le log, il est nul. Et par la suite, je peux déterminer, je peux faire une application numérique et calculer le pH de l'interface ou de séparation entre deux espèces qui sont H2SE et HSE-. Ça, c'est égal à 4,33. Voilà. Donc la même chose, on peut la faire pour l'interface H2SeO3 HSeO3-, et l'interface, ça c'est le pH, ça c'est un pH, ça c'est le pH 1, et là c'est le pH 2, et puis HSeO3- avec SeO3 de moins, et ça c'est le pH 2. Ceci dit, concernant les réactions chimiques, les réactions acido-basiques, pour les réactions électrochimiques, donc j'écris la réaction électrochimique, je prends le cas de l'interface, ou bien des frontières entre la forme OX, qui est le sélénium, et la forme RAID, qui est H2SE. Et je veux déterminer ce potentiel de SE, SEH2, SE,
j'appelle E1. Donc de même, dans ce cas, j'ai un delta G qui est égal à moins NFE, qui est égal à mu de H2SE moins mu de H plus moins mu de SE. De toute façon, le potentiel chimique de SE ne peut pas contribuer dans le calcul du potentiel E, puisque le mu0 de SE est égal à 0, son activité il est pratiquement égale à 1, et par la suite le log de l'activité il est égal à 0. Bien, donc je vais écrire delta G est égal, je vais réécrire celle-ci, cette expression est la même que celle-ci. Maintenant, je vais donner pour chaque terme du potentiel chimique sa valeur correspondante. Voilà. Le mu0 de H2SE plus RT log fois 2,3, puisque le log d'impérial est égal à 2,3 fois le log décimal. Et puis, un autre terme où va apparaître le moins log de H+, qui est le pH. Voilà. Donc, je tombe sur une expression qui regroupe le potentiel en fonction de la concentration de H+. Donc, un petit réarrangement va me permettre de déterminer ou de réécrire le potentiel oxred en fonction de pH, si je connais bien sûr la concentration de H2SE. Donc de la même manière que dans le cas d'une réaction acido-basique où j'ai considéré l'équiactivité entre la forme acide et la forme basique, maintenant je vais faire la même chose entre la forme ox et la forme red. Le sélénium ici, il est solide. Donc ce n'est pas une espèce qui est dissoute dans la solution. Et donc le seul héritier de la concentration totale des espèces dissoutes, c'est la forme red qui est H2SE. Et donc, j'écris égal à C. Voilà. J'ai une seule espèce dissoute, je vais avoir une seule égalité. Et la seule espèce dissoute, c'est H2SE, que je vais multiplier par le coefficient stoichiométrique de la forme OX. Si l'OX est aussi soluble ou dissous, donc je vais écrire est égal à C sur 2, et puis la concentration de la forme OX fois le coefficient stoichiométrique de RED est égal à la concentration de la forme RED fois le coefficient stoichiométrique de l'OX. Donc tout calcul fait, ça va me donner E est égal à moins 0,39, moins 0,0 log de H2SE qui est égal à C, moins 0,06 pH. Voilà. Application numérique condensée 10 à la puissance moins 3. On retombe sur un potentiel E1 qui est égal à moins 0,308, moins 0,06 pH. N'oubliez pas qu'il est donné par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Regardez, lorsque le proton H+ se trouve dans la partie OX, vous avez une variation ou une pente négative du potentiel en fonction du pH. Donc si le proton H+ apparaît dans le côté OX, donc vous aurez une pente qui est négative. Contrairement, si le H+ figure dans la partie RED, vous allez avoir une pente qui est positive. Sur les différentes valeurs E1, E2, E3, E4 et E